Chapitre 57. Le prince de ce monde, suite. Monseigneur Gomme relata une anecdote dans son traité du Saint-Esprit qui montre que généralement, quand Dieu permet aux démons de tourmenter les nations chrétiennes, c'est parce que la conduite des chrétiens est indigne des membres du corps mystique du Christ. Il faut lire attentivement ce passage. C'était au siècle de Charlemagne. On faisait une translation solennelle des reliques des saints martyrs Pierre et Marcellin. De nombreux miracles s'opéraient sur leur passage, mais il y en eut un qui étonna plus que les autres. Une jeune fille possédée fut amenée à un des prêtres pour qu'il l'exorcisât. Le prêtre lui parla latin. Quel fut l'étonnement de la foule lorsqu'on entendit la jeune fille répondre dans la même langue. Étonné lui-même, le prêtre lui demanda « Où as-tu appris le latin? De quel pays es-tu? Quelle est ta famille ?» Par la bouche de la jeune fille, le démon répondit « Je suis un des satellites de Satan, et j'ai été longtemps portier des enfers, mais depuis quelques années, nous avons reçu ordre, moi et 11 de mes compagnons, de ravager le royaume des Francs. C'est nous qui avons fait manquer les récoltes de blé et de vin, et attaqué toutes les autres productions de la terre qui servent à la nourriture de l'homme. C'est nous qui avons fait mourir les bestiaux par différents genres d'épidémies, et les hommes eux-mêmes par la peste et par d'autres maladies contagieuses. En un mot, c'est nous qui avons fait tomber sur eux toutes les calamités et tous les maux dont ils souffrent depuis plusieurs années. « Pourquoi ?» lui demanda le prêtre. « Pourquoi une pareille puissance vous a-t-elle été donnée ?» Le démon répondit « À cause de la malice de ce peuple et des iniquités de tout genre de ceux qui le gouvernent. Ils aiment les présents et non la justice. Ils craignent l'homme plus que Dieu. Ils oppriment les pauvres, demeurent sourds aux cris des veuves et des orphelins, et vendent la justice. Outre ces crimes particuliers aux supérieurs, il y en a une multitude d'autres qui sont communs à tous. Le parjure, l'ivrognerie, l'adultère, l'homicide. Voilà pourquoi nous avons reçu ordre de leur rendre suivant leurs œuvres. « Sors, lui dit le prêtre en le menaçant, sors de cette créature. »« J'en sortirai, répondit-il, non à cause de tes ordres, mais à cause de la puissance des martyrs qui ne me permettent pas d'y demeurer plus longtemps. » À ces mots, il jeta violemment la jeune fille par terre et il y tint pendant quelque temps comme endormi. Bientôt, il se retira. Et la possédée, sortant comme d'un profond sommeil par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et par les mérites des bienheureux martyrs, se leva saine et sauve en présence de tous les spectateurs. Une fois le démon parti, il lui fut impossible de parler latin, ce qui montra clairement que ce n'était pas d'elle-même qu'elle parlait cette langue, mais le démon qui la parlait par sa bouche. Le bruit de cet événement accompli en présence d'une multitude de témoins se répandit partout et ne tarda pas à venir aux oreilles de l'empereur. Charlemagne était un grand homme, mais non à la manière des pygmées de nos jours qui usurpent ce titre. Charlemagne était un grand homme parce qu'il était un grand chrétien. Comme tel, il croyait avec l'Église et le genre humain tout entier aux démons et à leur puissance sur l'homme et sur les créatures. Composant un antidote avec le venin même du serpent, Charlemagne convoque les évêques. De concert avec eux, il ordonne dans tout l'Empire 3 jours de jeûne et de prière publique. Comme ce n'est pas assez de guérir le mal, et qu'il faut en prévenir le retour, le grand empereur fait assembler 4 conciles sur les différents points des Gaules, afin de pourvoir à la correction des abus et à la réforme des mœurs. Ces conciles furent tenus à Paris, à Mayence, à Lyon et à Toulouse. De sages règlements y furent établis, et après ce drainage catholique, les fléaux cessèrent et l'abondance revint. Quand on voit la puissance d'un démon qui se définit comme un portier de l'enfer, et qui avec 11 autres démons seulement peut ruiner un royaume en abattant sur lui toutes sortes de fléaux, on imagine assez la puissance de destruction des 3 ministres de Satan quand ils combinent leurs actions et qu'en face d'eux ne se dresse plus qu'une église diminuée, endormie, éclipsée. Et on peut trembler à juste titre, car les 3 ministres de Satan sont bien plus redoutables et ils ont déployé toute leur malice pour pervertir la chrétienté. Aguerris à toutes les tactiques de tentation, ils connaissent parfaitement la nature humaine. Ils sont si rusés et si malveillants
qu'ils réussissent à faire chuter le peuple hébreu, fraîchement libéré d'Égypte. Un peuple qui pourtant avait vu de ses yeux tous les premiers-nés d'Égypte mourir en une nuit, frappés par les démons exterminateurs. Un peuple qui avait vu le Nil se transformer en sang, les mouches envahir le pays, les sauterelles tout dévaster, la mer s'ouvrir pour laisser passer l'immense foule du peuple hébreu, puis se refermer sur l'armée du Pharaon. Et pourtant, Belzébuth avait réussi à persuader ce peuple de façonner une idole d'or à l'effigie d'un veau et de l'adorer comme pour adorer Mammon. C'est dire la puissance de suggestion de ces êtres, c'est dire la puissance de ces ténèbres qui aveuglent les hommes. Les démons sont extrêmement puissants et extrêmement dangereux, et plus particulièrement les trois ministres de Satan. Monseigneur Gaume, toujours dans le même ouvrage, rappelle le témoignage du saint curé d'Ars qui disait « Il y a un livre dont nul ne peut, sans abjurer la foi, récuser le témoignage ou décliner la compétence. C'est le rituel romain, l'organe le plus sûr et le plus autorisé de la doctrine orthodoxe, le monument le plus authentique de la tradition. Non seulement l'existence des démons y est affirmée à chaque page, mais les ruses de Satan, ses manœuvres, ses noires entreprises contre les hommes et contre les créatures, y sont signalées minutieusement, je dirais presque décrites. Or, que nous explique le rituel romain au sujet des démons? Il est enseigné que les démons peuvent enlacer l'homme de liens visibles et invisibles, comme un vainqueur peut charger de fer son prisonnier. Qu'ils peuvent fermer son esprit à l'intelligence des choses divines. Qu'ils peuvent corrompre l'eau et y faire paraître des fantômes, ce qui constitue l'hydromancie. Qu'ils peuvent hanter les maisons, les souiller et en rendre le séjour pénible et dangereux. Qu'ils peuvent répandre la peste, corrompre l'air, compromettre la santé de l'homme, troubler son repos et le molester de toute manière. Qu'ils peuvent infester non seulement les lieux habités et les lieux solitaires, y répandre la terreur et en faire le foyer de maladies contagieuses ou le théâtre de molestations inquiétantes. Qu'ils peuvent attaquer l'homme dans son corps et dans son âme, fondre sur lui en grand nombre, se présenter à lui sous forme de spectres ou de fantômes. Qu'ils peuvent soulever des tempêtes, envoyer des ouragans, des trombes, des grêles, des foudres, en un mot, mettre les éléments au service de leur haine éternelle. Qu'ils peuvent prêter à l'homme leurs vertus malfaisantes, s'emparer de lui, le posséder, communiquer à son esprit des connaissances et à son corps des forces et des aptitudes surhumaines. Qu'ils peuvent enfin le harceler d'une manière plus terrible dans ses derniers moments, et au sortir du corps, disputer à son âme le passage à la bienheureuse éternité. La libération de tels esprits sur le monde, en grand nombre, dans le but de détruire l'Église, est un terrible fléau. Surtout lorsque l'on considère que 12 démons purent avoir à eux seuls une action si funeste sur le royaume des Francs, alors que l'Église à l'époque tenait debout. Les messes étaient de vraies messes et les catholiques de vrais catholiques. Or, désormais, tous les démons les plus puissants sont parmi nous pour détruire l'Église, c'est-à-dire chaque membre du corps mystique du Christ, chaque catholique, chaque famille chrétienne, chaque communauté religieuse, chaque assemblée de fidèles. Oui, les démons les plus puissants œuvrent sans relâche, sans jamais se reposer, avec l'acharnement du diable. Et dès qu'ils furent libérés, ils guidèrent, ou plutôt, ils envoûtèrent littéralement les séides de Satan, pour qu'ils pervertissent le monde, et le monde s'imprégna alors de leur pestilence.